Prince, dans un peu d'évangile, de quoi il s'agit. Le numéro est là, vous pouvez déjà directement intervenir. Je vais lire pour vous, entre l'inspiration et l'écriture, qu'est-ce qui prime? Entre l'inspiration et l'écriture, qu'est-ce qui prime? Donc on parle de l'inspiration et on parle de l'écriture, parce que ça fait déjà un peu buzz sur l'Internet. Et moi, ce qui me fait mal est que les hommes de Dieu s'élancent des messages. Et récemment, même Lufoko a dit que ce que nous sommes en train d'enseigner, et bien sûr, à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aujourd'hui, dans la partie un peu d'évangile, on va éclaircir un peu bien avec un docteur. Exactement. Est-ce qu'on peut passer... avant d'abord ça, docteur, une présentation d'abord aux téléspectateurs. Peut-être nous, on est resté un peu superficiel. Et vous pouvez encore approfondir votre présentation. Merci. Je m'appelle le docteur Héritier Sampi, le porteur de la vision des églises Champ de Boaz. Je suis marié et surtout père de 7 enfants. Oh, bienvenue, docteur. Merci. Vous êtes à Lubumbashi? Ouais, je vis à Lubumbashi. D'accord. L'église est où? L'église est sur Sapinière, avenue Érectrine. Ok. D'accord. Alors, avec vous, on va parler aujourd'hui sur ces thèmes, l'inspiration et les Écritures. Exactement. Une autre question, je laisse à ma consoeur. Exactement, déjà qu'on parle de l'inspiration et l'écriture, qu'est-ce que, en fait, par définition, pour faire comprendre à ces gens qui sont en train de nous regarder, c'est quoi en fait l'inspiration et l'écriture par définition? Bon, l'inspiration par définition, l'inspiration c'est le souffle qui amène la révélation. Okay. C'est le souffle divin qui amène la révélation à l'humanité. Okay. Ça c'est une définition biblique? Non, c'est d'abord une définition par... Alors selon la Bible? Bon, selon la Bible, l'inspiration c'est la source. Okay. C'est la source, c'est le moyen par lequel Dieu communique avec l'humanité. Et l'écriture alors? Bon, l'écriture c'est la lettre. Oui. C'est la lettre, comme la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc bref, l'inspiration, c'est les souffles qui communiquent la pensée du vin à l'humanité. Okay. C'est ce que Dieu transmet. Ouais, c'est la transmission. Les Écritures, c'est la lettre. C'est la lettre en fait. Waouh. Okay. Alors, moi je me pose déjà la question de savoir qui inspire qui? Donc quand on parle de l'inspiration, l'inspiration a 3 sources. Il y a de l'inspiration divine, il y a aussi l'inspiration satanique, il y a aussi l'inspiration humaine. Wow. Il y a l'inspiration divine, l'inspiration satanique et l'inspiration humaine. Si vous lisez Deutéronome chapitre 18, le 20e verset, on a parlé de tout ça. Alors déjà, vous parlez de ça. Comment savoir que c'est l'inspiration qui vient de Dieu? Parce que vous venez de dire qu'il y a l'inspiration divin, satanique, humain et tout. Comment savoir que là, c'est Dieu? L'inspiration qui vient de Dieu, ça retourne à Dieu. Ça fait retourner le peuple à Dieu. Et ce qui vient du diable, ça sépare l'homme avec son Dieu. Ça pousse à l'homme de désobéir. Par exemple, dans le jardin, quand le diable a parlé, vous voyez que le diable parlait pour séparer l'homme et son Dieu. Le diable a amené la désobéissance. Mais le diable aussi l'a dit, il est écrit. Mais son objectif, c'était d'amener l'humanité à la désobéissance. Et l'humanité, quand il y a l'inspiration humaine, ça vient pour plaire à celui qui l'a dit. Peut-être pour son succès. Ah, justement pour plaire à ces personnes. Ouais, mais l'inspiration divine, ça glorifie le Père, ça ramène le peuple à Dieu, ça amène le peuple à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est en quelque sorte